tout le monde. Bon, apparemment le portable il veut pas filmer dans le bon sens, c'est pas grave, je vous retournerai au montage. Bon, alors vous avez été pour la plupart à choisir le 1 et le 8, sauf Angélique. Oh, dites donc, ça commence mon nez là. Je viens juste de me moucher, hein. Je suis désolé, je recommence. Excusez-moi. Là. Donc, je disais, sauf Angélique, qui a choisi le 4 et le 5. Donc, le 4 et le 5, je vais lui expliquer parce qu'en fin de compte, après, c'est tout le même principe. Voilà, je vais sortir, tac, tac. Là, je vais vous montrer sur un papier noir. Donc, j'ai utilisé un crayon blanc pour ceci. Mais les pochoirs de Badou, tout ce que vous avez besoin, ben, c'est de feuilles. Voilà. Feuilles de base, feuilles décor, ciseaux, colle, puis de quoi tracer. Voilà, un crayon de bois. Voilà, je vous ai montré en blanc pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, c'est tout simple. Donc, j'ai commencé. Alors, je vous montre pour la caravane. En fait, hop. Vous vous rappelez, la caravane, elle se présente comme ceci. Voilà, à la base. Donc, c'est tout simple. La caravane, vous dessinez tout le tour. Tac, 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 tac. Et vous détourez. C'est tout simple. Faites le contour. Ensuite, donc ça vous donne ceci que vous pliez en deux pour faire votre carte. Ensuite, vous allez venir faire vos découpes. Le premier en partant de l'extérieur, donc celui-ci, vous voyez, ça tient exactement. Hop, voilà. Moi, j'ai préféré faire le contour du pneu, voilà. J'aurais pu très bien le mettre comme ceci, mais ça me plaisait pas, donc je voulais mettre le petit rond, qui, voilà. Donc là, vous avez votre tour, donc ce qui vous donne ceci. Vous avez deux méthodes, hein. Soit vous utilisez un ciseau, tout simplement, ou soit vous utilisez un cutter de précision. Mais attention, vous risquez d'abîmer votre pochoir. Cutter de précision, c'est celui qui a la petite, toute petite pointe comme ça, et qui est rotatif, qui va dans tous les sens, en fait. Ça, c'est un cutter de précision, je précise. Donc ensuite, j'ai fait mon premier contour extérieur de ma porte, ce qui me donne ceci. J'ai pris mon deuxième contour intérieur de ma porte, ce qui me donne cela. Puis, j'ai pris le contour extérieur du cercle, ce qui me donne ceci. Puis, le contour intérieur, ce qui me donne cela. Idem pour la fenêtre, j'ai fait le contour extérieur, que j'ai dessiné dans une feuille de papier noir. Tac. Le contour intérieur dans une feuille de papier crème. C'est à titre d'exemple hein, que je vous ai fait ça. Donc je l'ai fait très vite, c'est pour ça que c'est un petit peu mal coupé. Et j'ai fait l'intérieur de la roue pour la placer là. Et vous n'avez plus qu'à monter votre carte, mettre du décor, utiliser des papiers que vous voulez. Vous l'utilisez avec les papiers que vous voulez, il suffit de poser le pochoir et de faire votre contour. C'est tout simple. Donc voilà pour l'explication de la caravane, qui est donc le numéro 8. Je vais faire avec vous la 1. Je vais vous expliquer le principe. Parce que ceux-là sont un petit peu plus compliqués, parce qu'il y a des plis. Donc les plis, en général, faut savoir où on va et à quoi ça sert et à quoi ça ressemble à la fin, quoi, en fin de compte. Donc je vais vous montrer. Là, j'ai tout simplement commencé par mettre mon papier dans un angle, vu que c'est un angle droit ici, comme vous le voyez, pour éviter de gâcher du papier, parce qu'on va être obligé de se servir de cette petite chose-là pour faire nos languettes à l'intérieur de notre boîte. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 faces. Qui dit 4 faces dit boîte. On n'a pas de fond. Et c'est normal. Parce que c'est une boîte carte, elle s'écrase en fait sur elle-même. Vous pouvez la présenter comme une carte et en fait la personne la met en forme et ça, vous allez voir ce que ça va donner à la fin. Vous finirez de la monter et vous ferez des photos entièrement montées à la fin.
Donc, vous prenez votre pochoir, vous le collez bien comme il faut dans votre angle. Vous partez d'un bord et vous suivez votre pochoir jusqu'à ce que ça s'arrête, tout partout comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Là, on a gagné du temps pour la coupe, parce qu'il n'y en aura pas à faire. Ensuite, vous allez marquer vos plis dans celui-là. Donc, le pli, vu que ça, c'est une languette, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un là. Pour l'instant, c'est tout. Donc là, moi, j'avais utilisé du washi pour pouvoir le... Hop. Donc, je déchire mon washi. Hop. Voilà. Tac. Tac. Et hop. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à découper notre contour, ici. Que vous voyez bien, du coup. J'ai utilisé du papier noir avec un crayon blanc. Donc c'est parti. Alors le mieux, c'est de couper le bord intérieur. Alors moi, ce que je fais, vous connaissez la règle pour la découpe, c'est pas le ciseau qui bouge, et on travaille toujours sur l'arrière du ciseau, pas avec le bout du ciseau. On a plus de précision en fait avec notre arrière de ciseau, et c'est le papier qui bouge dans notre ciseau. Donc là, cette bande là, on s'en servira après. Nous allons commencer par faire notre rond. Je vous garde les bords là, hein, mais normalement vous les gardez pas. Et puis vous avez pas utilisé un crayon blanc, vous avez utilisé un crayon de papier ou un crayon de bois suivant votre région. Ou comment ça s'appelle aussi, un crayon à mercure ou je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'on m'a sorti l'autre fois. J'ai eu carquillé les yeux, mais c'est pas grave. Alors, on a tous nos expressions dans chacune de nos régions, dans chacune de nos pays également, n'est-ce pas? Je sais que j'ai des Québécoises et des Canadiennes qui regardent. Je leur fais des bisous de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, là, on va attaquer pour couper ici. Ce que je fais, moi, je coupe, vu que ici, ça a coupé. Donc, je coupe directement, hop, milieu de mon trait, jusqu'au bout. Voilà. Vous allez voir pourquoi c'est plus simple après de découper nos arrondis et qu'ils soient plus jolis. Alors certes, il existe des die, mais honnêtement, les die, voilà, on les passe dans la machine, 1, 2, 3, voilà, c'est fait, c'est tout de suite fait. Mais ils sont, les boîtes sont beaucoup plus petites, en fait, les cartes. Donc c'est pour ça que moi j'avais opté pour ce principe-là. Donc, vous voyez, c'est mon papier qui bouge dans mon ciseau. Bon, là, c'est un peu enquiquinant parce que c'est des grandes pièces. Hein. Hop. Et normalement, on devrait pouvoir effacer. Donc, je vous garde les traits blancs. Hein. C'est juste, au pire, je vais le garder en prototype. Puis en même temps, ça fait pas moche. Hein. Quand même. Hop. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Nous allons prendre. Hop. De quoi faire notre pliage. Hop, ceci, on le garde. Donc, il me faut la petite boule. Voilà. Tout va se casser la figure, je le sens bien. Nous allons prendre notre papier. Donc là, tout est découpé. Une règle. Et nous allons marquer nos plis.
tout simplement. On entend Amy qui crie là-haut. En ce moment, elle n'arrête pas de dire mam, 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 mam. Elle va finir par démarrer un jour. Donc pour celle qui me le demande, elle a toujours pas de dents. Elle mord pas encore les nénés de sa mère, c'est bien dommage. Donc voilà. Là, ici, on a ces plis-là également à faire. Donc on va les faire tous d'un coup. Et voilà. Donc on va marquer nos plis. J'ai poussé ça. Là, on aurait pu prendre la table à rainurage, mais elle est rangée. Pour faire nos plis correctement. Voilà. On les voit hein, derrière les plis. Hein. C'est pour ça que je me mets de l'autre côté. Parce que sur le trait blanc, du coup, on ne voit pas où c'est marqué. Mais là, c'est très bien marqué. Donc, voilà. Le trait, c'est de la craie. Et donc là, vous avez votre première partie qui est faite. Vous n'avez plus qu'à fermer votre boîte. Donc là, il faut penser à marquer nos plis dans ce sens-là. Et celui-là, il n'y en a que 3. Vu qu'il n'y a pas de marquage sur celui-là. Ici, on va venir coller. Donc, on va prendre quoi comme colle? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme colle? Si je prends du double face, non. Bah, elle est où ma colle? Voilà, on va prendre celle-là. On vient coller. Alors là, il y a deux méthodes. Hein. Soit vous collez tout de suite, ou soit vous collez vos languettes après. Mais moi, je sais que coller mes languettes après, ça m'agace. Yep. Comprenez pourquoi c'est une carte, en fait, parce qu'elle peut s'aplatir. Voilà. Donc là, vous avez tous les marquages en blanc, hein, et c'est normal. Hop. On vient bien la mettre. Ça va pas coller encore. On va remettre une petite pichenette de conne. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Je sais pas. On va prendre celui-là. Et j'ai tardé à vous faire les tutos ce week-end, que ce matin j'étais occupée à refaire tous mes nuanciers de peinture aquarelle et de crayon de couleur. Voilà. Donc là, vous avez votre petite boîte donc, qui se présente comme ceci. Ici, vous allez prendre du papier décor que vous aurez choisi. Alors là, bon, vous ne vous souciez pas du côté où vous l'utilisez. C'est bien simple. Donc pour pas trop gâcher, en fait, je viens le recoller comme avant. J'ai pas pris mon washi. Bravo Isabelle.
puis il est bien collé. Voilà. Il n'y a besoin que d'un bout normalement. De toute façon, on va faire attention. Ça n'a pas trop d'importance qu'il ne soit pas d'équerre, hein, par contre. Là. Sauf si vous avez un papier à motif. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans votre papier à motif, vous allez pouvoir faire votre première partie et votre deuxième partie, la mettre en continuité si vous le souhaitez. Donc là, on prend tout bêtement un crayon de bois et on fait les contours. De tous les petits carrés. Et là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire « Oh bof, c'est vraiment simple en fait. » Eh ben oui, c'est super simple. Ça demande un petit peu de travail. Cependant, je vais vous donner une petite astuce. Si vous avez une machine genre Scan and Cut, oui, Cut, je sais pas quoi, Cut, voilà, Cut, coupé. Une portrait avec une imprimante, le tapis spécial pour scanner, et d'autres machines de découpe du genre. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous amuser à faire en foncer tous vos bords, scanner. Bon, évidemment, vous ne faites pas tout d'un coup, parce que sinon ça va tout découper en même temps. Et vous faites au moins 2 fichiers, quoi. Pour, par exemple, celui-ci, il suffit de 2 fichiers, je pense. Parce que cette pièce-là, on peut la dupliquer. Et donc, vous scannez. Et après, vous créez votre fichier de découpe pour faire toutes vos découpes. Donc là, en 2 fois. Mais c'est pas vous qui les aurez faites et ça aura beaucoup plus de précision. Il suffit de repasser vos traits après en noir ou le faire directement avec un crayon de halo dans ce genre-là. Voilà. La pointe, c'est excellent pour le faire. Donc là, ça y est, nous avons normalement fait tous nos contours pendant qu'on blablatait. Que je blablatais avec vous. On va se lever. Voilà. Hop, je récupère mon petit bout de washi que je recolle dessus. Je pose ça. Et là, nous n'avons plus qu'à couper tous nos morceaux. Celui-ci, si on veut, on peut le faire 2 fois. On peut le faire côté intérieur et côté extérieur. Mais après, voilà. On va faire aussi le petit bout. Donc, on s'était gardé du papier. Donc, on va le faire celui-ci 3 fois. Tac. Ça sera fait. On n'aura plus besoin après avec les ciseaux. Là, on décale. Hop. Une 3e fois. J'ai tout qui se casse la gueule. Ce qui se casse la figure. Ça glisse. J'ai rien eu le temps de ranger. Hein, histoire de changer. Et voilà. Comme ça, on pourra tout faire d'un coup. Ah, je ne mentais pas. Hein, j'ai été en train de bosser avec... à faire tous mes nuanciers. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous montrerai. Je vous ferai aussi des revues produits. J'ai toutes mes aquarelles. J'ai refait mes nuanciers. Franchement, j'ai essayé du coup par la même occasion l'aquarelle action. Et bien, c'est confirmé. C'est une grosse daube. Voilà. Donc là, il nous faudrait un gros ciseau. Hop. Histoire de gagner un tout petit peu de temps. Parce que ça va être très long sinon.
Alors sur certaines cartes, vous êtes pratiquement obligé de rejoindre vos traits pour pas vous y perdre. Les petites, je vais vous montrer après. Il y en a plein partout, donc. Tac. On range le papier. Excusez-moi. Vous voyez ces petits traits là. Il suffit de reprendre une règle ou de faire un main levée. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez super bien. Voilà. Je l'ai mis, je le fais, voilà. Donc, eh ben c'est parti mon kiki. Alors moi je travaille toujours sur un papier décor qui est blanc de l'autre côté. Tout simplement parce que quand on n'a pas besoin d'effacer, on gagne un petit peu de temps quand même. Donc là les ciseaux, les gros ciseaux, c'est un peu moins maniable, mais au moins on gagne un tout petit peu de temps. Et c'est plus facile de couper droit sur des grandes longueurs. Après, alors sur le pochoir, vous choisissez soit de tirer vos traits au crayon à papier côté intérieur ou extérieur du trait. Hein. Vous ne faites pas le dessin comme on fait avec les lettres sur les règles, comme quand on était gamin, pour marquer géographie, histoire, mathématiques. Car à chaque fois que j'arrivais au niveau du T, mince, j'ai encore oublié le H. C'était des mathématiques. Souvent. J'oubliais le H et le E. Des mathématiques. Le nombre de fois je me suis fait charrier mais, chez les parents avec ça d'ailleurs. T'as fait tes mathématiques? Je sais pas vous, mais moi j'y avais le droit tous les ans. Utiliser la règle avec les petites lettres là. Hop. Donc là, bon, c'est tout simple. Hop. Ici, tac. Ici. Bon là, avec les gros ciseaux, c'est pas pareil, hein, je vous le dis. On va faire ça et reprendre les petits après. Là, ça c'est fait. Hop. Hop. On va aller tous les faire, comme ça. Hop. 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 Hop là. Et là. Ah. Il fait du bruit celui-là, tellement il est lourd. Tac. Hop. Et de 2, 3, tape là. Comme je vous disais, enfin, vous le constatez, hein, c'est un peu plus long que d'utiliser un die. Mais ce n'est pas impossible et le rendu, en définitive, à la fin, n'est pas le même. Les die, bon, ils sont déjà d'une belle taille, mais il y en a aussi des tours Kiki. Faites attention quand vous en achetez sur Tonton Ali. Là, ils sont beaucoup plus grands quand même, donc voilà, voilà. Hop. Impeccable, j'ai presque mis à la main de moteur.
Donc, en définitive, ces pochoirs, c'est pas pour les gens pressés. Et bizarrement, j'adore faire ces pochoirs-là. Ne me demandez pas pourquoi, alors que je suis toujours pressé, toujours speed. Ça me détend de couper, de... Hop. J'ai arrêté de dire hop à chaque fois, ça y est, c'est fini. Donc là, on reprend pour faire nos petits plis. Oh, pardonnez-moi pour mon nez. Voilà. Tac. Hop là. Hop, je suis un petit peu... Voilà. Tac. Là. Hop. Hop. Voilà, c'est important de que les plier à 90. Tac. Un petit dernier. Oh. Voilà. Alors. Là. Nous allons venir coller nos pattes à l'intérieur. Ici. J'ai rangé ça. Nous allons venir coller nos pattes ici. Comme ceci. Vers l'extérieur de la petite patte vers l'extérieur. Donc, pour ce faire, mon petit machin de Patex, voilà, colle un petit peu plus rapidement quand même. Hop. J'ai plein de colle au bout, je ne l'ai pas nettoyé l'autre fois, vous auriez pu me le dire, parce que la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était avec vous. Fais ma cracra. Na. Encore un peu. Tac. Oh, faut que je me remouche. Désolé. Et vous venez coller comme ceci. Oh bon, c'est le plus chiant à faire. Vous essayez de remonter au niveau du bord. Ça pèse pas trop, mais après c'est pas grave. Hein. Au niveau de la hauteur, vous pouvez même rajouter des hauteurs. Donc là, ça vous donne ceci. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Vous continuez. Et vous allez venir coller celui-ci comme ceci. Ici. Il tombe à peu près au milieu, en fait. Donc, hop, de la colle. Alors là, éventuellement, vous pouvez utiliser des petites pinces.
peux pas vraiment le mettre au milieu. Celui-ci, j'ai essayé de le rapprocher un petit peu de l'autre. Car je vais me servir aussi peut-être du devant. Voilà. Petit troisième pour la route. Qu'on va coller ici. Alors, hop. Voilà. Ah. C'est la partie la plus chiante. Réussir à mettre les languettes. Voilà. Vous avez vos 3 languettes de mise. Bon, je tourne un petit peu pour que vous les voyez. Voilà, vous allez venir coller. Vous voyez, alors, vous pouvez très bien la plier un petit peu hein, quand c'est voilà. Quand ça sera sec, ça se pliera hop, normalement. Si je m'en suis pas gouré. Donc ensuite, vous venez coller votre papier décor sur le devant, là, ici. Je vais le faire avec vous. Alors, vous pouvez aussi ancrer vos bords. Bon, là, je vais pas le faire parce que c'est un prototype. Un prototype, c'est toujours fait pour être amélioré. Donc, vous voyez, vos papiers tombent pile poil poc, poc, au bon endroit pour être collés. Le troisième. Il est là. Alors, comme c'est une carte, il y a 2 écoles. Soit on l'offre en la collant sur une autre carte, sur une carte qui s'ouvre. Bon là, il veut même pas glisser mon papier. Et il est pas droit. Bon, tant pis, lui il sera pas droit. Donc soit, il y a 2 écoles. Celui-ci, soit vous le collez par l'intérieur. Comme ceci. Et la carte, vous pouvez la coller sur une autre carte. Sur une carte qui s'ouvre en 2. Ou soit vous le... ou vous pouvez aussi noter votre petit mot ici. Ou soit vous le collez à l'extérieur. Bon, après, voilà, quoi, ça fait... de toute façon, là, ça restera noir. Donc, parce que c'est toujours ouvert comme ceci. Donc, je ne vois pas l'intérêt. On va plutôt le mettre là à l'intérieur, par exemple. Hop. On le glisse. Hop. Et on vient appuyer ici. Ensuite, on va décorer nos 3 faces de devant. Alors là, ils sont tout simples. Oui, Doudou. Ah non,
Je filme. Oui, oui, je filme. Hein? Je filme. Ah bon? Ici, hein. J'ai déplacé un peu le couvercle, ça a débordé. Ah ouais, d'accord. Il faut touiller un peu, par contre. Ouais, si tu veux. Si tu arrives à remuer la viande. Oui, bah... Excusez-nous, on est en pleine préparation d'un pot-au-feu. Voilà. Il est 19h37 et monsieur vient de se décider ce soir qu'il voulait manger un pot-au-feu. Hop. C'est comme ça, c'est les hommes, que voulez-vous. Hop. Hop. Là, hop. Or vraiment, vous pouvez faire cette partie-là que l'on vient de faire en 2 fois si vous voulez, si vous voulez faire le dessous aussi. Mais en principe, ce n'est pas nécessaire. Moi, je colle dans le pli et je descends un tout petit peu. Pour que tous nos papiers se retrouvent à peu près à la même hauteur du bord. En fait. Quand il veut bien, il est tellement fin ce papier qu'il ne veut pas se mettre comme il faut. Hop. Et voilà. Tac, tac, tac. Notre petite boîte. Alors, j'ai pris des couleurs contrastées pour que vous voyez bien. Donc, vous avez les rebords et tout. C'est normal. C'est un prototype. Donc, ensuite, nous allons prendre des petites choses. Regardez notre cocolle. Nous allons prendre... par exemple, vous pouvez coller à peu près tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez coller par exemple un petit die cut ici de tag. Donc là, moi j'ai le hop 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 hop. Merci à Florence d'ailleurs de me les avoir envoyés, ces petits die cut. Ils sont trop mignons. Donc là, il suffit de voir où vous voulez le mettre et une pointe de colle et c'est parti mon kiki. Hein. Hop, on le tient un petit peu et c'est fini. Hein. Hop, il est posé. Celui-ci, vous pouvez aussi en mettre un comme ça. Ou derrière. Derrière, on va le mettre celui-ci. Hop. Comme ça, on le glisse. Derrière. On passe et c'est collé. Voyez. Il y a des petits machins en bois qu'elle m'a mis. Des jolies petites arabesques. Également. Un petit nœud. Le petit nœud, on pourrait le coller là. Petite fleur, petite feuille. Ça c'est quoi? Un pantalon. Tac, 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 tac. Après, qu'est-ce que nous aurions éventuellement? J'ai découpé cette fleur là. Ça peut être sympa. J'ai des petits trucs comme ceci. Ça. Il vous faut des petites choses de toute façon. Vous pouvez mettre des petites fleurs. Une petite plume. Pourquoi pas. Oh, sympa sur le fond. Ah, viens là, toi. Tac. Petite fleur. Petite non. Petit palmier, on peut en mettre 2. Voilà. On peut coller pas que des
peut mettre des trucs un petit peu plus épais, hein, ça ne dérange pas. Bon, hop. On va essayer de faire le prototype avec ce que j'ai trouvé là. Donc ceci, là, hop. Hop, hop, hop. On va le mettre devant. Hop. Mignon petit nœud. Ici, il est un peu souple lui. Les rétroviseurs qui partent en sucette. Hop, hop. Il y avait un bout. Il n'est pas assez raide, donc on va laisser tomber. Là, on peut coller des petits morceaux en bois. Donc, pour ceci, par contre, on est obligé de prendre le pistolet à colle chaude. Hop. Chauffe Marcel. Là, ça, on va y coller par ici. C'est trop joli ça. Je sais pas quel papier elle a utilisé. Je crois que ça n'est plusieurs qu'elle a collé les uns par-dessus les autres. C'est ça. Pas mal. Là, ça. On va y coller ensemble. Ici, on va utiliser le petit cœur. Là, au milieu. Hop. Tac. Là. Alors là, il y aura toujours des fils, mais c'est pas grave, vous les enlevez après. Hein. Ici, la fleur, hop, ici, c'est chaud, ouf, bordel, il n'y a pas eu de bite, mais on sent bien qu'on se bulle. Celle-ci, j'aurais voulu la coller en milieu, non. Ici, tac, viens là-dedans. Mettre mon petit palmier, tac. Et là, mon deuxième petit palmier. Et voilà. Et là, si on veut, on peut coller nos petits éléments comme ceci. Ah bah oui, tiens. La cartouche est vide. Et voilà. On vire les fils. Et voilà. Vous avez une petite boîte. Et vous pouvez la plier. Bon là, il faut attendre que ça sèche. Hein. Mais vous pouvez la plier et la glisser dans une enveloppe. Si vous le souhaitez. Voilà, voilou. C'est simple, non? Allez, 45 minutes. Yes! J'ai réussi à vous en présenter deux.
Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis peut-être à demain. On fera peut-être autre chose ensemble. Pour une fois, j'ai décoré quelque chose avec vous, hein, en plus. Hein, et c'est un prototype en plus. Donc, voilà. Je fais un effort. Parce que d'habitude, je vous dis, vous laissez marcher votre imagination. Voilà, je vous ai un petit peu aidé. C'est à l'arrache parce que c'est un prototype, mais il finira quand même sur mon étagère, hein, malgré qu'il ait ses bords blancs et tout ça. Hein. C'est un prototype, c'est fait pour être gardé par nous-mêmes. Donc, hop. On rebouche. J'ai pas mes lunettes. Tout va bien. On va ranger. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.